Bonjour, ici Charles Giguère. Aujourd'hui, je vais parler de nouveautés. Les poissons nageurs Rapala, leur nouveauté 2011. Je vais vous montrer quelques modèles. Vous avez cette année qui ont sorti un modèle qui a l'air très intéressant qui s'appelle le Clacking Minnow, le numéro 11, avec une chambre de billes horizontale dans le centre. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ce type de petit poisson-là, ici, il y a des très beaux reliefs sur le corps, mais ils sont à l'intérieur. C'est des motifs qui sont comme pris en dedans du plastique. Puis la chambre de son aussi, je vais vous montrer, c'est très intéressant. Regardez le bruit là. Plus vous allez récupérer rapidement, plus que le son va être accentué. Moi, je suis bien porté sur les sons et les tonalités des leurres, c'est très important. J'ai toujours dit que c'est très important. Le poisson est très réceptif au bruit. S'il y a des bruits trop clairs, trop sourds, il va être réceptif différemment. Rapala innove d'année en année avec leur type de leurre. Ils ont fait plusieurs couleurs. Ils ont fait aussi le modèle un peu plus petit. Le numéro 9, c'est ici. Toujours dans le Clacking Minnow. Là j'ai le rose plus haut, là, ceux qu'on appelle Bubble Gum Balloon. Puis regardez les bruits. Comme vous dites, c'est très intéressant. Puis les reliefs d'écailles, les petits reliefs d'écailles, vous passez votre doigt dessus, vous ne sentez rien. C'est tout à l'intérieur du plastique. Il n'y a pas de danger d'abîmer le produit sur les pierres ou sur les arbres. C'est très très solide, c'est un matériau très robuste. Je peux vous dire que c'est très très bon. Moi, cette année, je vais les mettre en essai parce que c'est nouveau, 2011. Puis Rapala, d'année en année, ils innovent toujours. Ils font des très beaux leurres. Puis très bon. C'est pas juste la beauté. La beauté, c'est une chose, mais l'efficacité d'un leurre, c'est un autre. Ils ont fait plusieurs couleurs. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Je vais en sortir quelques-uns. C'est ici. Ce type de modèle-là, ça c'est le gros, le numéro 11. C'est ici. Puis je vais vous en montrer un modèle un peu plus petit. Le petit numéro 9 à comparer avec le 11. Je vais essayer juste de le placer comme du monde pour qu'on le voit bien. C'est ici, regardez. Vous voyez tout de suite la dimension. C'est très intéressant comme type de leurre. Je peux vous dire que cette année, je vais les essayer parce que ça a l'air des vrais petits poissons, des cyprinidés, des poissons aux couleurs naturelles. Ils ont fait des Fire Tiger, ils ont fait des couleurs Tennessee Shad. Ils ont fait, regardez, des couleurs semblables au Golden Shiner ou au M&M's Zone Noir. C'est ici. Les flancs or tirant sur le bronze avec le dessus noir et le ventre orangé. Regardez quand je joue avec de même. Si vous allez plus rapidement, autrement dit votre leurre, si vous le récupérez plus rapidement, le son va être accentué. Vous pouvez quasiment jouer avec la tonalité de bruit. Regardez, si je vous montre un leurre bruteur conventionnel, un leurre style Rattling Spot, de Cotton Cordell. Le bruit, c'est que ça ne change pas, même si vous ramenez tranquillement, le bruit va rester toujours la même tonalité. Tandis que Rapala, avec son système de chambre horizontale avec la bille, c'est vous ramenez lentement, regardez bien, on va jouer avec la tonalité. Et vous, la tonalité, elle accentue à la rapidité que vous allez ramener. Quand vous allez récupérer plus rapidement, vous donnez des coups, des saccades, le bruit va changer à toutes les fois. Ça va être plus... D'après moi, ce type de technique-là pour les leurres bruteurs va être très efficace. Je sais que l'année passée, mes amis pêchaient avec des clacking wraps. Puis les clacking wraps, je peux vous dire qu'ils ont été très efficaces. Ça ici, ils en ont sorti une nouvelle grandeur cette année. C'est ici, là. Ça, c'est une grandeur. Je vais vous dire la grandeur, c'est un numéro 8. Regardez, même si quand vous ramenez de mouvement de va-et-vient, il fait moins de bruit. C'est un leurre qui vibre beaucoup, comme ça ici, même dans l'eau. C'est un leurre qui va harceler beaucoup, harceler les poissons. Vous avez l'autre modèle qui a sorti l'année passée aussi, le numéro 6, qui est plus petit. Je vais essayer de le présenter de la bonne manière. Comme je vous dis ça, plus vous allez ramener vite, plus la tonalité va être intense. Ça va attirer. Puis d'après moi, le poisson, sur ces types de tonalités-là, même de loin, ils vont l'entendre, ils vont venir chercher. Puis dans l'eau brouillée aussi,
c'est important la vibration. Des fois la vision du poisson est moins accentuée ou c'est moins visible quand l'eau est sombre. Le poisson dans son élément, il voit peut-être différent de nous autres. Mais le bruit, il va le percevoir. Regardez, ça c'est le nouveau modèle de cette année. C'est le numéro 9. Regardez, là, je vais le faire tourner un peu. Ça ici pour les amateurs de brochets, de truites grises. Puis aussi c'est bon, ces types de leurres-là, il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas encore. Nous autres, la plupart des pêcheurs expérimentés savent que ces leurres-là, vous pouvez faire de la pêche verticale, des petits coups secs, vous pouvez faire de l'horizontale. Puis il y en a qui vont s'en servir un peu pour la pêche à la traîne. Moi je m'en ai jamais utilisé, j'ai jamais servi de ça pour la pêche à la traîne. Il y a des pêcheurs qui vont l'utiliser. Puis ça c'est le nouveau modèle. Je vais vous montrer ce que ça a l'air à comparer au petit modèle. Le numéro 6, on va vous montrer un peu les dimensions. Regardez là, vous avez le numéro 6 en haut, le gros modèle. C'est que cette année, ça ici, c'est le nouveau modèle. On va le comparer aussi avec l'autre, le fameux numéro 8. On va le comparer encore avec le 9. Regardez. Puis ils ont des très belles couleurs. La couleur clown que vous voyez en haut, c'est une couleur attractive qui provoque les poissons parce que c'est une couleur intrue qui n'existe pas dans l'eau. Souvent, dans l'apparition d'un leurre de même, parmi plusieurs petits poissons dans l'eau, ben, ce type de leurre-là, c'est pareil comme on habillerait quelqu'un en rouge, parmi tout le monde en blanc. On va le détecter et on va aller voir c'est quoi. Ça c'est très bon, le couleur clown, dans tous les types de leurres, que ce soit des spinnerbaits, que ce soit des poissons nageurs. La couleur clown, c'est une très bonne couleur attractive. Vous avez le modèle aussi imitation poisson blanc. On peut dire un corrigan, on peut dire une ouitouche. Une ouitouche, il y a du bleu sur le dessus là. Je vais faire autrement dit un petit corrigan. Regardez les couleurs, vraiment des belles couleurs, c'est solide. C'est regardez, Rapala, je vois pas de la bonne qualité pareil, là, on va pas négliger Rapala. Leur nom est là depuis plusieurs années, puis regardez comme je disais à bien du monde. Moi je travaille dans le commerce, ça fait des années, dans le domaine de la pêche. Souvent le monde rentre dans le magasin et nous demande je voudrais avoir un Rapala, tel modèle, telle sorte. On lui présente on essaie de leur présenter un Rapala. Oh, c'est pas celui-là que je veux, c'est pas la marque Rapala, mais le monde souvent utilise le nom Rapala pour identifier un poisson nageur. Aussi, on a sorti une série qui s'appelle Clacking Crank, des amateurs de chigan. Ils m'ont bien servi cette année. Il y avait les séries d'été, puis les Fat Wrap l'année passée, avec la baie horizontale, justement, regardez la couleur écrevisse. Le dos est vert olive, les flancs sont bronze or avec la ventre orangée. Puis vous voyez la lèvre, le positionnement de la lèvre n'est pas trop incliné, ça va pas profond. C'est que c'est juste, quelqu'un qui est amateur de petite bouche ou de grande bouche, ça va 4 pieds de profond. C'est que si vous récupérez moins rapidement, il va descendre un peu moins. Si vous le récupérez plus rapidement, tout dépendant encore de la distance que vous allez pêcher avec. Ce type de leurre-là, puis c'est toutes des leurres aujourd'hui qui sont stationnaires. C'est des leurres que quand vous donnez des saccades dessus, les petits coups ils vont rester sur place souvent. Ils ne se mettront pas à descendre comme le countdown ou remonter à la surface de l'eau comme les flottants originales. Aujourd'hui, avec l'évolution de la pêche, les leurres, je peux vous dire, ça a l'air quasiment des vrais poissons. Puis un bon pêcheur va, avant de lancer le leurre, va faire quelques saccades sur le bord pour voir qu'est-ce que le leurre montre. Le mouvement, va donner des petits coups. Il faut être capable de représenter quasiment une proie vivante avec un artificiel. C'est un poisson, un petit méné, ça s'en va pas 50 pieds loin là, sans arrêt. Là. Ça donne des coups, ça part de droite à gauche. Quand il a peur, il donne des petits coups, il remonte à la surface ou il va embusquer. Souvent les poissons argentés, poissons flagrants, les poissons comme les lacailles, les omniscots, tout ce qui est chromé, les chattes de l'Est, les goujons, c'est des poissons qui vont se sauver toujours vers le ciel, vers le haut, la surface. Ils n'iront pas s'embusquer bien au fond. Souvent, les familles des mosostomes, les catostomes, ils vont s'embusquer vers le fond, souvent, les roches. Quand ils vont faire la prédateur. On a sorti ça, le fameux poisson, le Clacking Crank. Je vais vous montrer une coupe de couleurs. Ils ont l'écrevisse qui est plus foncé. Le dos brun, côté cuivré. Moi, c'est un de mes préférés. Je vais vous le montrer ici. Encore avec la chambre de son sur le côté. Ça, c'est un peu... dans le passé, on utilisait une compagnie qui s'appelle Mans, les Manus One. Souvent, les achigans sont près des bords, dans les escarpements pas trop profonds.
Fait que ça prend des leurres qui vont pas profond. Mettons, moi, comme je pêche de la rive, je vais lancer près des bords, puis suivre les premiers escarpements sur le bord, ramener tranquillement dans les coups, puis souvent les grandes bouches vont venir le ramasser rapidement. Fait que les Minus One, les DT, moi j'ai les DT1 aussi qui vont à un pied d'eau, mais sauf qu'ils n'ont pas de bruit. Ils sont tous en bois de balsa, les autres sont tous en plastique synthétique très rigide, très bonne qualité. On voit les lèvres, la manière qu'ils sont construits, tout, le moulage, c'est très bien fait, c'est très solide. Ils ont une panoplie de couleurs. Et on a sorti un petit modèle aussi qui s'appelle le Clacking Crank modèle 53.